MediSpring s'est doté d'un nouvel outil pour scanner vos documents à la volée. Premièrement, créez dans un dossier de votre explorateur Windows, comme par exemple ici dans le disque C dans MediSpring, créez un dossier Scan. Dans ce dossier Scan, vous y mettrez tous les documents que vous scannerez via votre scanner. Je vous expliquerai tantôt comment donner correctement le nom de ce scan. Ensuite, dans MediSpring, allez dans les outils, import des scans. La première fois, choisissez le chemin de votre dossier en cliquant sur Modifier. Dans le disque C, MediSpring Scan, puis cliquez sur Sélectionner un dossier. Le dossier se mettra à cet endroit-ci. Ensuite, cliquez sur le bouton Rechercher et importer. Directement, tous vos documents scannés vont se placer dans deux chapitres. Premièrement, un chapitre où les informations du patient manquent et un deuxième chapitre où les informations du patient sont correctes et le scan est prêt pour l'import. Alors comment allons-nous maintenant nommer votre fichier scan? Lorsque vous créez un document scanné, vous devez naturellement lui donner un nom pour l'enregistrer dans un dossier de votre ordinateur. Pour l'enregistrer afin qu'il soit reconnu de manière efficace par MediSpring, tapez le nom du patient, underscore, le prénom du patient, et ensuite vous pouvez valider. Si la reconnaissance est univoque, MediSpring retrouvera automatiquement le patient. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, pour augmenter la facilité de la recherche, taper le numéro national du patient. Cette recherche est également univoque. Si vous complétez le nom de votre scan avec la date du contact, le fichier se mettra à cette date dans le dossier du patient. Sinon, ce sera la date du jour. Par exemple, ici, le scanner correspond à un document du 12 octobre 2018. Et vous pouvez également, après avoir mis un underscore et les lettres CONCL pour conclusion, underscore, taper une conclusion. Par exemple, bilan cardio normal. Votre document scanné a maintenant toutes les informations, le nom, le prénom, la date du contact et la conclusion. Vous voyez que le document que je viens de créer pour Dujardin Marie se trouve dans le chapitre Scan prêt pour l'import avec le nom du patient qui a bien été retrouvé, la date du contact, le responsable et la conclusion. Pour tous les fichiers dont MediSpring n'a pas pu retrouver automatiquement le nom du patient, cliquez sur le crayon, recherchez le patient, et sauvegardez. Le patient passe automatiquement dans le chapitre prêt pour l'import. Idem pour ce deuxième patient. Par contre, si vous voyez que vous avez importé un document qui n'a rien à voir avec MediSpring, vous pouvez le sélectionner et choisir de ne pas importer. Il disparaît de la liste et va se placer dans un dossier qui s'appelle Removed dans votre dossier. Si cela vous semble plus facile pour vous, vous pouvez encore choisir la date de contact à ce moment-ci, ne pas mettre la date du jour, mais directement la date réelle du scan. Vous pourrez aussi, d'ici une prochaine mise à jour, changer à ce stade-ci la conclusion. Quand tous vos scans ont été correctement attribués pour des patients, vous pouvez sélectionner tous les patients et éventuellement modifier le responsable. Dans le cas d'un travail fait par une secrétaire par exemple, elle peut attribuer tous ces scans à un médecin responsable de la base de données. Ensuite,
Tous les scans ont bien été sélectionnés et je choisis d'importer ces 6 documents. Vous pouvez travailler dans les dossiers du patient pendant que l'importation se fait. L'importation est complète. Si par mégarde vous essayez de scanner une deuxième fois un paquet de documents, MediSpring placera tous ces documents dans un chapitre échoué ou doublon. Ainsi, vous n'aurez jamais de risque de scanner 2 fois les mêmes documents. En allant vérifier dans le dossier du patient, vous allez retrouver le scan qui a été importé. On avait encodé la date du 1er juin 2019 et on avait ajouté dans la conclusion fracture tassement de L1. Les scans pour lesquels aucune date n'a été donnée dans le nom vont se placer à la date du jour. Si vous retournez dans le dossier qui contenait vos scans, vous remarquerez qu'un nouveau dossier a été créé à la date du jour qui contient tous les scans qui ont été déjà faits. Ils sont gardés ainsi en backup. Cette fonction a un double intérêt. Elle permet de scanner des grandes quantités de documents en une seule étape et elle permet également à la secrétaire de faire ce travail car la secrétaire n'aurait pas la possibilité de rentrer dans les dossiers des patients pour scanner manuellement. Vous retrouverez également toutes les infos au sujet des scans dans le bouton d'aide, dans les FAQ, allez dans le dossier Scan et vous retrouverez l'aide, incorporer plusieurs documents scannés en une étape.